Bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Nous sommes le lundi 17 août 2026, 19h32. Le quorum est établi, le Conseil entier est présent. Je procède donc à l'ouverture de la séance. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption des procès-verbaux des séances antérieures? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Pour ce soir, le point 4.1 ainsi que le point 6 seront rayés de l'ordre du jour. En fait, on fera des rapports plus complets à la fin de la période estivale lors de la première séance de septembre. Le point 4.2 est également rayé de l'ordre du jour. Notre directeur des finances étant absent, n'a pas pu déposer l'état des revenus et dépenses à temps au conseil municipal. On est donc au point 5 de l'ordre du jour, qui est la première période de questions du public de la soirée. Questions d'ordre général, durée maximale de 20 minutes pour la période complète. Chaque intervenant doit s'identifier et c'est 5 minutes par intervenant. Donc, la période de questions est ouverte. On doit aller au micro, oui, pour les fins de captation, pour les non-habitués, effectivement. Madame Bossé, Monsieur Deschevin, bonsoir. Mon nom est Jean-Yves Bernatchez. Je suis ici ce soir pour vous interpeller au niveau de la sécurité, pour avoir travaillé énormément dans ce domaine-là. Je pense que M. Côté vous a fait part un peu de la situation. Je voudrais peut-être vous en dire un petit peu plus. On a un CPE qui est construit ici en arrière, que vous savez, qui a 100 places. Il n'y a pas ça dans le moment. Mais par contre, ça va venir. Ça fait que moi, ce que j'ai constaté au niveau de la circulation, c'est que ça roule énormément vite. Personne ne sait qu'il y a un CPE là, à part les parents, bien sûr. Et puis, la zone de 80, quand on monte de Sandy Beach de l'autre côté, quand on redescend ce bord-ci, pour avoir passé, je vous dirais, à peu près 1 heure à regarder les autos descendre, parce que je sais de quoi vous parle quand je viens ici. Ça arrive en haut, dans la zone de 50, à peu près 70 km/h. Ça commence à ralentir. On se fait presque à rentrer dans la retraite du CPE. Fait que le parent qui monte avec son enfant, on parle d'été, là, qui est sur l'asphalte, qui monte avec son enfant, voit pratiquement pas les véhicules arriver. Quand ils arrivent, pour l'avoir constaté encore aujourd'hui, où il y avait beaucoup de trafic, le véhicule est sur lui. Fait que si un parent sort de là puis qu'il y a un véhicule qui arrive, il n'y a pas grand-chose à faire pour commencer. Je sais que ça peut vous paraître... comme M. Côté me disait, ça peut être compliqué parfois, à moins qu'on engage un castor. Il y a 2 arbres à la sortie du côté gauche qui font en sorte que les parents verraient ce qui s'en vient sur le dessus de la côte jusqu'à la zone de 50 km/h. Malheureusement, on ne parle pas d'arbres centenaires, là, on parle de petits arbres là, qui sont vraiment pas durs à couper. Là. Si vous trouvez un castor qui va aller les couper, il pourra y aller. Mais c'est ça la situation de sécurité. Au niveau du MTQ, je sais qu'il existe une signalisation parce que j'ai fait mes recherches. J'ai d'ailleurs préparé un document pour envoyer au MTQ que je n'ai pas fait parce que je voulais vous en parler ici à soir, parce que je voudrais avoir votre aval, parce que je voulais aussi mettre M. Côté en copie, peut-être vous, M. le maire, parce que j'ai préparé mon document pour avoir travaillé dans le domaine de la sécurité et de la signalisation beaucoup à cet effet-là. Fait que c'est ce que je désirais vous faire part. Ça paraît bien simple, il est de couper 2 arbres, mais M. Côté me disait que c'est compliqué. Je sais qu'il y a un enjeu au niveau de la ville présentement de ce côté-là. Bon, peut-être que l'enjeu peut demeurer le même pour la propriété du terrain, ces choses-là, mais peut-être que le propriétaire du terrain, si on lui fait voir l'enjeu de sécurité important qu'il y a pour la sécurité des enfants qui descendent là, qui serait ouvert jusqu'à ce que l'enjeu, là, s'il faut payer pour faire couper les arbres, s'il vous les vend, je vais payer pour les faire couper. Je vais le dédommager. Fait que c'est ce que je désirais vous faire part. Puis le MTQ, puis j'ai un document de prêt, moi, là, la vitesse montée Sandy Beach, là, qui permettrait au MTQ de voir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que je vous demandais d'écrire ça, c'est compliqué. Puis je sais aussi c'est compliqué parce que j'ai documenté mon dossier. Et puis, pour avoir travaillé au niveau de la signalisation du club de VTT, je sais aussi qu'on a eu des signalisations au centre-ville, M. Côté, vous vous rappelez? Oui. Que quand on connaît les gens du MTQ locaux, les gens me l'ont dit moi-même, des fois, Jean-Yves vont mieux de s'organiser par nous autres mêmes que passer par Québec quand on peut le faire. Fait que peut-être qu'à ce côté-là, ça serait simple au niveau de Gaspé. De faire comprendre aux gens. Puis, pour avoir vécu la traverse à Beaver Dam avec les gens du MTQ, parfois, on arrive à trouver des solutions là, assez rapidement. Fait que c'est ce que je voulais vous faire part. Là. Et j'aimerais ça, si ça ne vous dérange pas, M. Côté me gardera au courant au niveau du suivi. Mais je vais envoyer ma lettre, puis si ça ne vous dérange pas, je vais vous mettre en copie, là, M. Côté, pour vous la faire suivre. C'est l'enjeu de sécurité qui est très, très important que je vous désirais vous faire part.
Merci beaucoup, M. Bernatchez. On en prend bonne note. Effectivement, on l'a constaté également. En fait, la vitesse sur ce tronçon-là n'est vraiment pas respectée par la quasi-totalité des automobilistes. Le boulevard est large, donc en soi, ça invite à aller vite. C'est une zone de 50. Boulevard large, avec pas aucune autre mesure d'atténuation de la limite, aucune autre mesure physique quelconque. Il y a de ce côté-là, peut-être que le ministère pourrait faire un bout. Ben, vous avez des suggestions à faire. J'ai hâte de lire votre lettre parce que je sais que vous êtes un pro là-dedans. on s'est côtoyé dans le dossier VTT et vous êtes effectivement un pro de la signalisation et de la sécurité. Il y a ça, la question de l'arbre en question. On l'a constaté également. L'enjeu que M. Le conseiller Côté vous a mentionné est un enjeu réel. En fait, on va vérifier avec le ministère des Transports si on est dans l'emprise du ministère, mais on ne croit pas qu'on l'est. Donc, on serait sur un terrain privé. Terrain privé avec lequel on est en litige avec un ancien promoteur de logement dans ce secteur-là. Donc, on n'est peut-être pas le meilleur interlocuteur pour les faire couper, mais puisque vous êtes venu au micro en séance publique, vous n'êtes pas la ville, vous êtes un citoyen interpellé par la question de la sécurité. On pourra quand même leur faire part de cette situation-là. Puis vous avez raison, c'est pas 2 arbres centenaires, là. On les a vus, c'est... je ne vais pas les qualifier de whip, là. C'est des grosses whips, là, mais c'est des arbres sans nécessaire valeur comme telle à cet endroit-là. C'est facile à régler comme problématique si on a une collaboration du propriétaire, effectivement. Fait que merci infiniment. J'ai hâte de lire votre lettre, puis on pourra la faire suivre. Oui. Vous pouvez revenir en complémentaire, bien sûr. Vous venez pas assez souvent. Si je peux me permettre, si vous voulez bien, je ne sais pas si c'est confidentiel, si moi j'ai le nom du propriétaire, je peux l'interpeller directement pour lui faire part de la situation là, en titre de citoyen. Encore si mieux. Si jamais c'est possible. Oui. Fait que, aussi, des fois, c'est plus facile avec quelqu'un avec qui on n'a pas de litige qu'avec quelqu'un avec qui on a des litiges. Fait que ça me ferait plaisir de l'interpeller là-dessus. Je veux dire, comme on dit, lâchez-vous lousse. Ça me prendrait les coordonnées, par exemple. Je ne sais pas si quelqu'un va pouvoir me les fournir quelque part. Là, parce que ça existe facilement. Oui, je sais où les trouver. Gênez-vous pas. Merci à vous. Facile à trouver. Merci beaucoup. On va s'organiser. Est-ce qu'on a d'autres interventions à ce stade-ci de la séance? Autre question à ce moment-ci? Oui? Allez-y, monsieur. S'il n'y a pas de questions, moi, c'est pour les Belles du Temps. Oui. Je vous remercie d'avoir participé aux Belles du Temps, comme d'habitude. On est plusieurs, oui. Puis j'aimerais remercier Réal pour... ça valait la peine de laisser la moustache. Il faut passer les photos, oui. Mon prochain projet, si je veux avoir d'autres véhicules, ça me prendrait de l'asphalte chez nous. Faites une belle job. J'ai rien à dire sur... Merci, Jules. C'est très apprécié. Juste pour le procès-verbal, votre nom, c'est? Gilles Bernier. Gilles Bernier. Parfait. Je voulais juste que vous le dites vous-même. Moi, je vous connais. Puis j'ai vu votre retour sur place aussi. Félicitations. Puis votre campagne pour le cancer aussi. Merci beaucoup. Bravo. On a d'autres interventions pour ce soir. Pour la première période, il y a une deuxième période de questions à la fin. On ne voit pas. Les têtes restent baissées. Pas de problème. Je vais donc fermer la première période de questions du public à 19h41. On le disait tantôt, les rapports des conseillers vont être reportés à la séance du début septembre. Nos rapports seront sûrement plus longs qu'à l'habitude parce qu'on va couvrir de juin, juillet, août. Donc, on va se permettre des petites dérogations de temps. Là. On s'entendra entre conseillers, qu'à quel point on déroge de notre temps habituellement imparti. 7.1, les comptes du mois. On reçoit une recommandation d'autoriser le paiement des dépenses reliées aux activités financières non notamment autorisées. C'est au montant de 208 640,19 $ et de prendre connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13 pour des activités financières de 2 108 384,90 $ et des investissements de 1 459 420,83 $. Quelqu'un propose. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? On enchaîne en ouverture de soumission en 8.1 pour un relevé topographique des lots
5 965 530, 5 789 447, 4 55 453 et 5 965 529 cadastres du Québec. On est proche du parc industriel des Augustines. Là-dessus, en fait, il y a les lots qu'on a acquis par droit de préemption derrière l'hôpital, donc entre l'hôpital et le parc industriel des Augustines. Et il y avait des lots aussi qu'on était déjà propriétaires dans ce coin-là. À la dernière séance, on a commandé des études de caractérisation environnementale pour déceler les milieux humides et hydriques potentiels. Là, on veut commander les relevés topographiques pour avoir leur juste sur c'est quoi l'état réel des terrains et qu'est-ce qu'on pourra faire concrètement avec ces terrains-là, dans quel secteur. C'est des grands terrains. Quels secteurs sont développables, quels secteurs ne le sont pas. Donc, la recommandation, après appel d'offres, on va avec le plus bas soumissionnaire conforme. Recommandation d'octroyer le mandat de relevé topographique des lots 5 965 530, 9 789 449, 4 55 453 et 5 965 529 cadastres du Québec à RRC Arpenteur Géomètre Inc. C'est pour un montant total de 23 625 $ plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 921-05. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.3.1 maintenant. Prolongement du contrat de gardien-concierge pour les activités de la ville aux polyvalentes C.E. Pouliot et Antoine Roy. Donc, on est en partenariat à cet effet-là depuis bien des années. Les gymnases, entre autres gymnases et autres, là, qui ne servent pas en dehors des heures scolaires, bien, la Ville les gère au bénéfice du public, ce qui évite une multiplication des infrastructures. Mais avec ça vient une facture aussi au niveau du gardiennage et de la conciergerie. Donc, on est déjà sous contrat avec une entreprise. On a une possibilité de prolongation de contrat. C'est ce qu'on va se prévaloir. Recommandation d'autoriser la prolongation du contrat d'engagement contractuel pour les services de l'entreprise Ben D. Entreprises, oui, comme gardien-concierge pour les activités de la ville aux polyvalentes Antoine Roy et C.E. Pouliot pour du 31 août 2026 au 30 juin 2027 au taux horaire de 40 $ l'heure. Que la directrice des loisirs et de la culture ou la gestionnaire des infrastructures soit autorisée à signer le contrat de prolongation avec cette entreprise et que la dépense autorisée, estimée à 38 420 $ soit imputée au poste budgétaire 02 701 20 499. Quelqu'un propose? Monsieur Keyes, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 9.3.2, les subventions en volet 2 accordées aux organismes culturels et sportifs pour la 3e session de 2026. La recommandation est que le Conseil, oui, accepte les recommandations de la Direction des loisirs et de la culture relativement à l'octroi des subventions aux organismes culturels et sportifs pour la 3e session de l'année 2026. Que pour être admissible à ces subventions, les activités doivent se dérouler entre le 1er septembre et le 31 décembre et que les organismes bénéficiaires devront produire un rapport d'évaluation à la suite de la tenue de l'activité. Que la Direction des loisirs et de la culture soit autorisée à informer les organismes demandeurs et à procéder au versement des sommes allouées en tenant compte des directives établies, que les sommes soient affectées au poste budgétaire 02 701 91 999 en sport et loisirs et 02 702 95 999 pour le volet culturel et le volet communautaire. En tout et pour tout, on parle de 5 095 $ en culture communautaire, 4 300 $ en sport plein air et loisirs, donc un total de subventions de 9 395 $ versés à plusieurs organismes au total. Quelqu'un propose? J'ai entendu M. Denis en premier. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Travaux publics 941. Paiement de facture à Ivan et Gary McCoy Inc. pour le plantage d'un poteau pour l'installation d'un filet de sécurité au terrain de balle de Petit Cap. La facture inclut le poteau et les services de plantage et réaménagement autour. La recommandation est d'autoriser le paiement de la facture 20 361 émise par Ivan and Gary McCoy Inc. au montant de 8 500 $ plus les taxes applicables pour le plantage d'un poteau réalisé dans le cadre de l'installation du filet de sécurité au terrain de balle de Petit Cap. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1548-25 et que le terme de remboursement soit fixé à 10 ans. Quelqu'un propose? Monsieur Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
En Je 9. vais devoir me retirer pour le prochain point. Merci, Mme Giroux-Bossé. Donc, en 9.5.1, aide financière aux organismes, ce sont les aides financières qu'on appelle le volet 1. La recommandation est que la Ville confirme par les présentes les aides financières suivantes. Au Club social féminin de Gaspé, Inc., pour la location de la salle d'âge d'or et différents frais comme les assurances, 1 100 $. L'École de danse de Gaspé pour les camps d'été, stages pour ados, offres culturelles spécialisées, 500 $. Centre d'arts martiaux Budokan Gaspé, une somme de 750 $ pour une compétition internationale au Paname, Costa Rica. Centre de pédiatrie sociale en communauté Côte de Gaspé, c'est 2 500 $ pour sac à dos rempli de matériel scolaire pour 12 enfants lors de la rentrée scolaire. Théâtre de l'Hippogriffe, 350 $ pour une formation connexion avec le vivant. Et que ces aides financières soient imputées au poste budgétaire 03 700 00 000, qui sont les réserves financières en aide discrétionnaire qu'on appelle les volets 1 des conseillers. Quelqu'un a fait la proposition. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Et on notera que Mme Giroux-Bossé s'est retirée des délibérations et de la décision. On peut la faire revenir. Ça, c'est un bon truc. Ça aura donc été résolu en 9.5.1. On passe en 9.5.2. Ce point-là est rayé de l'ordre du jour. On l'aura à la prochaine séance. Notre directeur des services administratifs faisant la relation avec l'OMH étant absent ce soir, on n'a pas pu avoir le point à temps. 9.6.1. Nomination de personnes responsables substitut à l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. La recommandation est que le Conseil prenne acte et autorise les délégations consenties ce jour par le maire à Maître Élodie Mercier et Mme Francine Cassivi à titre de responsables substituts à l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. Quelqu'un propose? Monsieur Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.6.2. Demande des dérogations mineures pour le 209 rue Monseigneur-Leblanc. Le processus a fait son cours, a passé par le CCU, il y a eu des avis publics, on a recueilli des commentaires. En fait, personne n'a émis de commentaires jusqu'à date, ni à l'appareil administratif, ni à l'appareil politique. Donc, on arrive à la résolution finale. La recommandation est donc que la Ville accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 209 Monseigneur-Leblanc. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 1,5 m de la hauteur par rapport à la hauteur de 6 mètres établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11, à la réduction de 1,87 m de la marge de recul avant secondaire par rapport à la marge de recul avant secondaire minimale de 5 mètres prescrite aussi à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11, et ça afin de permettre la construction d'un garage privé isolé de 7,5 mètres de hauteur, ayant une marge de recul avant secondaire sur la rue Monseigneur-Leblanc de 3,13 mètres. Avant de prendre une proposition, est-ce qu'il y avait des gens qui voulaient se faire entendre sur ce point spécifique? Je n'en vois pas. Monsieur Keyes propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 9.6.3, paiement d'assurance Beneva Inc. pour l'ajout d'un bâtiment qui est la tour de la capitale des pêches à Rivière-au-Nord pour qu'il figure à notre contrat d'assurance. La recommandation est d'autoriser le directeur des services administratifs à acquitter la facture pour un avenant d'ajustement de l'assurance générale 2025-26 au montant de 973 $ plus les taxes applicables. Si on inclut les taxes applicables, ça fait un total de 1060 et 57. Que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste budgétaire 02 190 00 420. Quelqu'un propose? Monsieur Chrétien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. J'enchaîne en 964. Entente de service aux personnes sinistrées, oui. Une entente entre la Ville de Gaspé et la Société canadienne de la Croix-Rouge. C'est une entente qu'on a depuis de très nombreuses années en cas, par exemple, d'inondation, d'incendies majeurs sur des immeubles à logement, etc. Il y a toujours une équipe de la Croix-Rouge qui est prête. On a une entente de service avec eux. On doit aussi gérer de l'inventaire et du matériel d'urgence à l'intérieur de cette entente-là pour aider des sinistrés lorsque ça se produit.
La recommandation est donc d'autoriser le maire et la greffière à signer l'entente de service aux personnes sinistrées entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge et que la greffière soit autorisée à y apporter des modifications mineures s'il y a lieu, que la cotisation annuelle soit imputée au poste budgétaire 02 230 00 419. Quelqu'un propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. La cotisation annuelle est autour, c'est 21 sous per capita, n'est-ce pas, Mme la greffière? Et c'est uniforme, là, la grandeur du pays. 965, mandat à des procureurs et autorisation de procédure judiciaire. C'est dans le dossier de la réfection de l'hôtel de ville. On l'avait déjà mentionné lors des travaux, lors du début des travaux, qui avaient d'ailleurs été retardés suite à la découverte que les plans proposés faisaient en sorte que la nouvelle façade n'aura pas pu tenir en place. Donc, il a fallu faire des modifications de plans et des modifications de structure qui ont entraîné des modifications de coûts assez substantielles. On avait été très transparent dès le début. On parlait d'une facture additionnelle de 700 000 donc, il y a eu des demandes de fait auprès des autorités qui chapeautent, en fait, auprès de la firme d'architectes en particulier, en fait, des firmes professionnelles qui étaient au dossier, de leurs assureurs, en fait, de ce qui chapeaute tout ceci pour arriver avec... présentement, il n'y a pas d'entente. On a 3 ans pour poursuivre en vertu de la loi. La prescription extinctive se fait par 3 ans dans ce cas-ci. Donc, si on veut préserver nos droits et avoir justice, si l'on veut, là-dessus, il faut intenter les procédures requises pour, à tout le moins, préserver les droits. Si ça sera en procès, ça se rendra en procès. Si ça prend des années à régler, ça prendra des années à régler. Mais pour ce qu'on estime être une erreur assez forte, avec des coûts très imposants, bien, on veut que justice soit rendue à cet effet-là. Donc, afin de préserver les droits de la Ville, la recommandation est que le Conseil mandate le cabinet Tremblay-Bois afin de représenter la Ville dans ce dossier, que ce cabinet soit autorisé à entreprendre au nom de la Ville toute démarche, procédure judiciaire, demande, requête ou recours que jugera approprié afin de préserver et faire valoir les droits et intérêts de la Ville. Que les procureurs mandatés soient autorisés à préparer, signer, déposer, signifier toute procédure et poser tout acte nécessaire ou utile à la conduite de ce dossier. Que la greffière soit autorisée à signer tout document requis pour donner effet à la présente résolution. Que les honoraires professionnels déboursés ou autres frais reliés à ce mandat soient imputés au code budgétaire 02 140 00 412. Est-ce que quelqu'un le propose? Monsieur Keys, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 971. Direction générale offre de services professionnels pour l'évaluation de l'étendue d'une contamination suspectée dans le cadre de la réfection du manoir Le Boutillier. La recommandation est d'accepter l'offre de service du 10 juillet 2026 du groupe Gesfor Poirier Pinchin Inc. au montant de 5 553 $, plus les taxes applicables, pour la réalisation de l'évaluation de l'étendue de la contamination microbiologique du manoir Le Boutillier. On s'entend que c'est un vieux bâtiment qui peut avoir des secteurs avec de l'humidité et il y a du développement de potentiellement champignons ou quelque chose du genre. Il y en avait déjà eu de trouver dans le passé. Là, il y a quelque chose encore qui est à analyser et à regarder c'est quoi l'étendue de cette espèce de contamination-là qui a été trouvée afin de pouvoir poursuivre les travaux. Donc, ça prend une firme professionnelle pour statuer là-dessus et nous accompagner là-dedans. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1479-22 et que le terme du remboursement de la dépense soit fixé à 15 ans. Quelqu'un propose? Madame Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? 972, modification de la résolution 24-01-007 dans le dossier de la construction du chalet des sports déplacement Wakeham. C'est qu'on devait spécifier à la résolution initiale le terme le terme de remboursement de la dépense. La recommandation est donc que le deuxième paragraphe des recommandations de la résolution 24-01-007 soit remplacé par le suivant, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1479-22 et que le terme de remboursement de la dépense soit fixé à 20 ans. Quelqu'un propose la modification. Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 973, c'est pour déposer officiellement en séance publique la liste des contrats de plus de 2 000 $ qui totalisent plus de 25 000 par fournisseur pour l'année 2026. La liste est à jour au 31 juillet 2026. Elle est déposée. En 9.7.4, fixation de la période d'amortissement pour les termes de remboursement.
Des résolutions 22-05-037, 23-05-010, 23-09-005, 24-03-023, 23-09-027, 24-04-031, 24-09-006, 24-10-010, 25-05-041 et 26-05-019 et le règlement d'emprunt 1479-22. La résolution est très, très longue. La recommandation à la fin, et je vais relire les mêmes chiffres, que le terme de remboursement de la dépense pour les résolutions 23-05-10, 23-09-005 et 24-03-023 soit fixé à 15 ans. Et pour les résolutions 22-05-037, 23-09-027, 24-04-031, 24-09-006, 24-10-010, 25-05-041 et 26-05-019, qu'il soit fixé à 20 ans. Quelqu'un propose? Monsieur Keys, tout le monde est d'accord? Oui. Nous avons même principe maintenant pour la 9.7.5. Pour la fixation de la période d'amortissement pour les termes de remboursement de toute une série de résolutions que je vais lire à la recommandation finale dans le cadre du règlement d'emprunt 1548-25. Je ne le ferai pas avoir deux fois, je ne lirai pas deux fois la série complète. Donc, la recommandation est que le terme de remboursement de la dépense pour les résolutions 25-06-035, 25-07-009, 25-08-006, 25-11-014, 25-12-009, 26-01-005, 26-03-023, 26-03-044, 26-04-059, 26-07-007 et 26-07-016 soient fixés à 10 ans. Et pour les résolutions 25-06-033, 25-06-040, 25-08-007, 25-08-008, 25-10-011, 25-11-004, 25-11-013, 25-12-010, 26-01-006, 26-01-007, 26-02-004, 26-03-011, 26-04-007, 26-04-011, 26-05-006 et 26-07-008. Je serai encanteur un jour, soit fixé à 20 ans dans ces cas-là. Ah! Quelqu'un me la propose? Pardon? Je ne l'ai pas vu. Vous le proposez? Je vais le proposer, certainement. Merci. M. Keys a proposé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Quelqu'un demande la relecture? Non. Merci. Merci pour ça, non, aussi rapide. Oui, bien, en fait, très sommairement, pour les gens qui nous écoutent, au fond, c'est qu'on doit prévoir des périodes, des termes de remboursement lorsqu'on fait des règlements d'emprunt dits parapluie. Et on ne le faisait pas systématiquement par le passé pour chacun des items. Le règlement parapluie a toujours son terme de remboursement global. Mais il y a des précisions qui doivent être mises dans les résolutions. C'est ce qu'on vient faire cette fois-ci en les faisant de façon rétroactive. Et pour l'avenir, on va les faire au fur et à mesure. C'est des règles qu'on appliquait de façon assez générale habituellement, mais que là, on va appliquer de manière plus stricte au niveau des périodes de remboursement final de tous les emprunts dans les règlements dits parapluie qui couvrent plusieurs dépenses. C'est un peu ça. On arriverait à la 20... oui, non, je m'en allais relire la 975. Non, vous ne voulez pas ça. 976, avenant numéro 2, pour la Convention d'aide financière avec le ministère des Transports et Mobilités durables, dans le dossier du programme d'aide à la voirie locale pour le secteur de la montée Pointe-Navarre. C'est le dossier numéro NRE 38-979. La recommandation est d'autoriser le maire et la greffière à signer l'avenant numéro 2 de la Convention d'aide financière entre le ministère des Transports et la Ville dans le cadre du programme de la voirie locale pour une partie de la montée de Pointe-Navarre, la partie qui est déjà réalisée. Au fond, après recalcul global de la manière dont ils administrent les aides financières, au final, ils nous doivent une somme de 47 000 Fait que... on va apprendre. Fait que c'est sûr que ça vient donner. L'avenant nous donne un chèque de 46 000 $. Quelqu'un le propose? Monsieur Côté, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, les 3 prochains avenants concernent le dossier de l'Arena en 977, avenant numéro 2 pour les honoraires en service professionnel en architecture pour nous aider, en fait, mettre à jour le dossier
puisqu'on allait sur un nouveau terrain. Il a fallu mettre à jour le dossier d'architecture, le dossier d'ingénierie et avoir un relevé topographique et d'arpentage. Donc, c'est les 3 mandats qui viennent dans les 3 résolutions suivantes. 977, c'est pour le volet architecture. La recommandation est d'autoriser le paiement des factures 419 340, 419 494, 419 656 et 419 761 d'ABCP Architecture pour les honoraires en architecture pour le projet de construction d'un nouveau complexe multisport. Le montant total des 4 factures est de 14 587,99 $ plus les taxes applicables, imputé au règlement d'emprunt 1488-22. Quelqu'un le propose? Monsieur Keys le propose. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, avenant numéro 3, même principe pour les honoraires supplémentaires en ingénierie. Recommandation d'autoriser la facture 609 76 775 de Tetra Tech pour les honoraires en ingénierie du projet de construction du nouveau complexe multisport au montant de 3 004,75 $ plus les taxes applicables, imputé au règlement d'emprunt 1488-22. Quelqu'un propose? M. Keys également. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 979 pour l'arpentage et relevé topographique du même projet. La recommandation est d'autoriser les factures 5609 et 5576 de RRC Arpentage Géomètre Inc. pour les services d'arpentage et de relevé topographique pour la construction d'un nouveau complexe multisport à Gaspé pour un montant total de 8 570 $ plus les taxes applicables, également imputé au règlement d'emprunt 1488-22. Quelqu'un propose? M. Keys également. Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous arrivons en 981. Demande de prolongation de congé sans solde parental d'une personne salariée. La recommandation est de prolonger le congé sans solde parental de la personne salariée 020981 pour la période du 6 septembre 26 au 4 septembre 27. Que la personne salariée soit informée que si elle désire mettre fin à son congé sans solde avant cette date, elle doit aviser l'employeur par écrit au moins 3 semaines à l'avance. Quelqu'un propose? J'ai entendu M. Denis. Tout le monde est d'accord? Oui. 982. Embauche au poste cadre de chef aux opérations secteur sud pour le service de protection contre les incendies. Ça fait partie de la restructuration globale du service. La recommandation est de procéder à l'embauche de M. Mitchell Legreley au poste cadre de chef aux opérations secteur sud à la direction du service de protection contre les incendies en date du 8 septembre 2026. Que le Conseil autorise les conditions d'embauche selon le document en annexe et selon la classe salariale 7, échelon 9 du guide de gestion du personnel cadre de la Ville. Que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire portant le numéro 02 220 00 141. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis proposés par M. Rothman-Aubé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 983, c'est l'adoption d'une description de fonction pour un poste d'opérateur journalier, opératrice journalière au centre de transbordement des matières résiduelles et l'ouverture du dit poste. Il y a tout plein de changements dans la gestion des matières résiduelles ces dernières années au Québec. On en fait partie. Ça avait déjà été annoncé. Il doit y avoir un nouveau centre de transbordement des matières recyclables, en particulier ici à Gaspé, pour faire en sorte qu'il y a moins de camions qui se rendent sur le site de Grande-Rivière, entre autres choses, question d'augmenter l'efficacité et de faire du pré-tri aussi avant d'envoyer du stock au centre de tri de Grande-Rivière. Ça prend un employé pour superviser le tout, qui fera aussi du travail du côté de la direction des travaux publics lorsqu'il n'aura pas assez de travail au centre de transbordement. Le garage municipal est juste voisin, d'où la description de fonction qui inclut aussi des tâches connexes en dehors du centre de transbordement. La recommandation est donc que le Conseil adopte la description de fonction du poste d'opérateur journalier ou opératrice journalière au centre de transbordement, que le Conseil autorise le directeur général à effectuer des modifications mineures à la description de fonction si c'est nécessaire, que le Conseil autorise la direction des ressources humaines à procéder au processus de recrutement interne et externe aux besoins pour combler ce poste, que la dépense salariale soit imputée au poste budgétaire 02 451 20 141. Quelqu'un propose? J'ai entendu M. Côté en premier. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. En ingénierie maintenant, paiement de facture aux excavations du BKCV Inc. pour le transport de sols contaminés dans le projet de la reconstruction de la station de pompage numéro 22. La recommandation est d'autoriser le paiement de la facture
70 695 des excavations du BIC à Séville au montant de 14 982,47 $ plus les taxes applicables, que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1555-25 dans le dossier de la TEC 2024-2028, donc subventionné en très grande partie. Quelqu'un propose? M. Rothman-Aubé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 9.9.2, programme d'aide à la voirie locale dans le dossier de la réfection du boulevard de Grande-Grève, qui est le dernier dossier là, de la dernière mouture du plan d'intervention sur le réseau routier local à l'échelle de la MRC. Une fois que le dossier du boulevard Grande-Grève est réglé, on peut refaire une nouvelle liste qui inclura sans doute la route du détour, M. Côté. Je vous vois me regarder de travers. Il faut absolument qu'elle en fasse partie. Mais il doit y avoir une réanalyse complète du réseau routier local admissible dans ce programme-là à l'échelle globale de la MRC. La MRC a commencé les démarches pour avoir le financement requis pour faire l'étude préalable et avoir une nouvelle liste. Nous, entre-temps, on doit finaliser les travaux du boulevard Grande-Grève. Donc, la recommandation, c'est que le Conseil autorise pour ce soir là, la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Marc-Étienne Lahaye est dûment autorisé à signer tout document requis ou toute entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Quelqu'un propose? Madame Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Les avis de motion maintenant en 11.1. Monsieur Keyes, pouvez-vous nous le lire? Un avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement 1443-21 concernant la garde et le contrôle des animaux. Considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes LRQ, chapitre C, 19, je donne avis de motion et dépose pour adoption lors d'une une prochaine séance de ce Conseil le projet de règlement amendant le règlement 1443-21 concernant la garde et le contrôle des animaux. L'objet de ce règlement est de modifier le règlement 1443-21 concernant la garde et le contrôle des animaux afin de remplacer la définition prévue de l'autorité compétente dans le but d'y ajouter tout employé de la direction des services juridiques et du greffe de la Ville. Cette modification permettra à ces employés d'appliquer le règlement et d'émettre des constats d'infraction, et ce, au même titre que notamment les membres de la Sûreté du Québec. Également, le terme « contrôleur » sera retiré de la définition. Ce projet de règlement a pour but de modifier et de remplacer la définition d'autorité compétente dans le règlement 1443-21 concernant la garde et le contrôle des animaux par la définition suivante. Article 2, définition. Autorité compétente. Le ou les officiers municipaux autorisés à appliquer la réglementation municipale, tout membre de la Sûreté du Québec, tout autre agent de la paix, tout organisme mandaté par la Ville, tout employé de la Direction des services juridiques et du greffe de la Ville, tout employé du service de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la Ville, ou tout autre représentant autorisé de la Ville. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance, et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur la Cités et Villes. Merci beaucoup. Monsieur Keyes, l'avis de motion est donné et je pense que ces explications étaient déjà claires. Je n'ai pas besoin d'en rajouter. 11.2, Monsieur Côté va nous donner cet avis de motion-là. Motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement 1548-25, décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de bâtiments et de terrains sportifs municipaux et d'un emprunt de 1 891 875, considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, chapitre C, 19, je donne avis de motion et dépose pour adoption lors d'une prochaine séance de conseil le projet de règlement modifiant le règlement 1548-25, décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de bâtiments et de terrains sportifs municipaux et un emprunt de 1 891 875 $ afin d'inverser les périodes d'amortissement. L'objet de ce règlement est de modifier le règlement initial 1548-25 afin d'inverser les périodes d'amortissement prévues à l'article 2. Les montants associés aux deux périodes d'amortissement avaient été inversés lors de l'adoption du règlement 1528-25. Il est donc nécessaire de modifier l'article 2 du règlement 1548-25 afin d'associer les montants d'emprunt aux bons amortissements.
Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présents à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, M. Côté, d'avoir donné l'avis de motion. Celui-là, je vais rien que repréciser, c'est pas un nouvel emprunt, c'est le même emprunt. Il y a une erreur cléricale dans le règlement d'emprunt initial entre deux montants et deux périodes d'amortissement. Puisqu'on aime ça s'enfarger dans les règles ministérielles gouvernementales au Québec, on aime ça s'enfarger dans les procédures, il faut refaire au complet le processus d'adoption du règlement d'emprunt, juste pour inverser deux chiffres dans le règlement initial. Fait que, voilà. Fait que l'avis de motion est donné. Le règlement sera adopté. Puis c'est pas une scène de plus aux contribuables. C'est pas une dépense de plus non plus. Même affaire qui était déjà enclenchée. Mais on doit corriger la petite erreur cléricale. Avis de motion donné. 11.3. Maintenant, M. Chrétien va nous donner cet avis de motion-là. Oui. Donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense d'une somme de 678 850 et un emprunt d'une somme de 678 850 pour l'acquisition d'un camion vacuum pour la collecte des boues de faux septiques. Considérant l'article 356 de la loi sur les cités et villes, LRQ chapitre C19, je donne avis de motion et dépose pour adoption lors d'une prochaine séance de ce Conseil le projet de règlement décrétant une dépense d'une somme de 678 850 et un emprunt d'une somme de 678 850 pour l'acquisition d'un camion vacuum pour la collecte des boues de faux septiques. L'objet de ce règlement est de procéder à l'acquisition d'un nouveau camion vacuum permettant à la municipalité de continuer à offrir le service de collecte de boues de faux septiques aux fins d'acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, soit une somme de 678 850 incluant les frais, les taxes et les imprévus. Le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 678 850 sur une période de 15 ans. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt de chaque propriétaire d'un immeuble desservi par le service de vidange de boue de faux septiques et situé sur le territoire de la municipalité. Une compensation à l'égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Merci, M. Chrétien, d'avoir donné l'avis de motion. Juste aux fins de précision, le camion actuel est en fin de vie utile, commence à coûter cher d'entretien. Il a déjà plus de 10 ans. Il a roulé sa bosse et donc il est en devient de plus en plus en fin de vie utile. C'est pas mal la durée de vie normale d'un camion comme celui-là. Ceci étant, lui, il a peut-être roulé plus que la moyenne des camions de ce genre-là au Québec, selon ce qu'on se fait dire par d'autres villes comparables ou même par des entreprises privées qui offrent des services comme celui-là. Notre camion vacuum, il en fait de la vidange de faux dans une journée, dans une semaine puis d'une année. Il en fait beaucoup plus qu'un camion moyen. Puis on a réussi à le faire toffer une dizaine d'années quand même, fait qu'il est dû pour être changé. Mine de rien, j'avais l'impression que c'était hier qu'on avait commencé à faire la collecte municipale des vidanges de faux septiques, mais ça fait déjà 10 ans qu'on offre ce service-là à la population. Avec nouveau camion qui devient nécessaire. L'actuel va pouvoir toffer normalement d'ici à ce qu'un nouveau arrive, là, mais il commence à coûter cher de réparation. Fait que, puis il va servir de backup en plus. Bon, ben, tant mieux. C'est une très bonne affaire. Donc voilà, l'avis de motion a été donné par M. Chrétien. Il nous reste 2 rapports de comité avant d'aller à la dernière période de questions du public. En 12.1, on a le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 12 août 2026. Est-ce que quelqu'un ferait la proposition en bloc? Mme Giroux-Bossé, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. En 12.2, c'est l'acceptation du rapport du comité consultatif pour l'établissement de corridors scolaires ou d'aménagement sécuritaire de zones scolaires au centre-ville. Réunion qui a eu lieu le 10 août 2026, qui propose une série de recommandations et d'actions qu'on pourra mettre en place dans les prochains temps. Dossier politiquement piloté par M. Keyes. Est-ce que vous voulez proposer le procès-verbal? Excellent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On a pris connaissance. C'est très réaliste et raisonnable et ça va être très probant, je pense, comme résultat, si on réussit à tout mettre ça en place, là. Donc, un grand merci de cette implication-là.
Deuxième période de questions du public de la soirée au point 14. Normalement, c'est des points qui ont été traités dans la séance, mais on est capable d'être lousse un peu. 5 minutes par intervenant. Est-ce qu'il y en a des questions? Une fois, 2 fois, 3 fois. On ne reçoit pas de questions. Donc, à 20h17, je vais fermer la période de questions du public et demander une proposition pour la fermeture de la séance. J'ai entendu en double, en écho. Qui est le plus fort? Monsieur Rothman-Aubé, vous êtes galant. Monsieur Rothman-Aubé propose la fermeture. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Un gros merci. Merci au conseil, à l'équipe, puis à Télégaspé encore une fois. Au public ici. Merci.